Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, donc une vidéo cette fois pas de présentation Steelbook, mais d'achat à petit prix, avec plusieurs catégories. Donc je vais vous présenter mes achats, tout ce qui est au niveau des caches, ensuite les achats internet, les achats ensuite bon plan, on va appeler ça, et puis un dernier achat, vous verrez bien ce que c'est à la fin. Donc on commence par les achats, tout ce qui est cache, Easy Cash, Cash Converters, etc. Donc j'ai trouvé, je me suis trouvé un petit Délire Express. Donc film avec l'équipe Franco, Rogan, etc. Donc c'est un petit peu dans l'esprit This Is The End, si vous avez vu le film. Hein. Donc d'ailleurs ils en parlent. Dans This Is The End, ils parlent de ce film Délire Express. Ça a l'air sympa, ça a l'air de bien bouger, une bonne comédie d'action. Donc on verra ça. C'est un film que je voulais voir depuis un moment. Ensuite, je me suis trouvé un petit Paranormal Activity, le premier. Alors, je commence à me faire les Paranormal Activity, hein, la collection complète. J'ai le 1, le 3, et puis vous verrez tout à l'heure, je me suis trouvé le dernier aussi. Je l'ai fait parce que j'ai appris que tous les films, les 5 films étaient liés entre eux en fait. Ça forme une histoire, une grande histoire globale, qui n'est pas dans l'ordre. Hein. Les années, par exemple le 1 se passe avant, enfin le 1 se passe après le 3, ou enfin bref voilà, enfin vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je vais essayer de me faire la totale et puis de me les repasser dans l'ordre enfin en suivant, pour dire de les avoir bien en esprit et puis de voir la globalité de l'histoire. Donc cette petite édition, petite surprise, puisque j'ai trouvé à l'intérieur, je pensais que c'était un catalogue avec les films qui sortent, bon un petit peu abîmé. Mais non, c'est Paranormal Experience, c'est un petit livret de 36 pages avec, voilà, qu'est-ce que le paranormal, on explique ce que c'est, hein, les succubes, les poltergeists, voilà, rêves prémonitoires, c'est un petit bouquin qui parle de tout ce qui est du paranormal, comment devenir médium, c'est sympathique, ça fait toujours un petit plus dans une édition, hein, ce qui la rend un petit peu plus original, un petit peu plus collector. Ensuite un film de zombies, un autre, puisque j'en ai beaucoup, Cockney vs Zombie, donc un film où j'avais vu une critique une fois quelque part qui avait l'air pas trop mal, donc je me suis dit je vais regarder, c'est un peu du Shaun of the Dead, donc je l'ai vu, celui-là il est sympa, c'est une bonne comédie d'horreur. Un Speed Racer, donc film des frères Wachowski, qui ont fait Matrix, qui ne m'attirait pas au premier abord, mais une fois j'avais vu la fin, ou un passage, quand il était passé à la télé, je m'étais dit, bon, après tout, pourquoi pas. Bon, c'était un film très flashy, très coloré, hein, couleur très vive, limite cartoon, mais sympathique, avec des bonnes courses de bagnole un petit peu complètement folles, hein, courses improbables. Donc l'avantage, c'est il y a le fourreau qui était en pas trop mauvais état, donc ça fait toujours mieux, hein, un petit fourreau. Donc ça rend un peu plus classe l'édition. Ensuite un petit Jack qui est Jack le chasseur de géants, pardon. Je voulais une édition avec 3D, mais j'arrivais pas à en trouver une à petit prix. Donc là j'ai eu l'occasion de la trouver pas trop chère. Donc je me suis dit allez, c'est le genre de film un peu heroic fantasy que j'aime bien, donc je devrais apprécier. Ça fait un moment que je voulais le voir. Et puis un White House Down. Donc un des deux films avec en toile de fond la Maison Blanche, l'attaque de la Maison Blanche, hein, qui était sorti en même temps. Il y avait White House Down et puis la chute de la Maison Blanche, je crois d'ailleurs, qui s'appelait. Donc celui-là plus orienté comédie, l'autre plus dramatique. Donc là j'ai eu l'occasion de prendre celui-là. Bon, c'est du blockbuster, hein, sans prise de tête, avec pas forcément un scénario très poussé, mais qui se laisse regarder. Moi j'aime bien ce genre de film. Donc ensuite j'ai les achats internet avec, je me suis pris sur Price Minister le Jumanji, le coffret Jumanji Zathura, pas trop cher, donc il était à 7 € je crois celui-là, pour récupérer le disque surtout de Jumanji, puisque j'avais acheté le Steelbook, hein, je vous avais présenté dans une précédente vidéo, voilà, et il n'y avait pas le français dedans, donc j'ai interverti les disques. Donc Jumanji et puis Zathura, donc Zathura que je n'ai pas vu, qui serait un Jumanji dans l'espace en gros en fait.
Donc film familial hein, que je regarderai certainement avec mes enfants, ça doit être sympathique, qui doit être apparemment, d'après ce que j'ai vu, un petit cran en dessous, hein, qui a moins fait sensation que Jumanji. Après il doit y avoir moins d'acteurs connus dedans aussi hein, apparemment. Donc on verra ça. Et ensuite j'ai acheté donc 2 coffrets à thématique acteurs, donc cette fois-ci sur Zavi. Donc oui, parce qu'il n'y a pas que des steelbooks hein, chez Zavi, on peut faire aussi de bonnes affaires en amarré. Donc un coffret sur le thème de Stallone. Donc coffret 5 titres avec donc Cobra, Assassin, Tango et Cash, The Specialist et l'expert et Demolition Man. Donc 5 grands classiques de Stallone, hein, 5 films d'action. Moi c'était surtout pour Cobra, Tango et Cash et Demolition Man hein, que j'ai pris le coffret. Donc j'avais déjà Demolition Man mais je l'ai revendu très rapidement donc j'ai pas eu de perte au niveau de l'achat. Ce qui valait le coup c'était que bon, un coffret comme ça c'était 12 €. En ce moment il y est encore je crois. Donc l'avantage également c'est que tous les films ont une version française, hein, c'est coffret anglais. Donc tout est écrit en anglais dessus, hein, les titres etc. Mais chaque film a une version française, la vraie version française. Donc pas de souci, pas de rachat, pas de frais supplémentaires. Donc 12 € pour 5 films, des classiques des années 80. Assassin et The Specialist, enfin l'expert, j'apprécie un peu moins, mais je les regarderai avec plaisir quand même. Ensuite, deuxième coffret thématique, avec un Steven Seagal collection. Donc les Steven Seagal, 5 films de Steven Seagal dans sa grande période de gloire, on va dire, hein, la période où il y avait justement Stallone, Van Damme, qui est-ce qu'il y avait encore cette période de Wesley Snipes qui faisait de bons films. Après ça a commencé à décliner. Donc là on a Under Siege qui est piège à haute mer, Under Siege 2 qui est piège à grande vitesse, Hard to Kill c'est échec et mort, Nico Above the Law c'est Nico, et Executive Decision c'est Ultime Décision. Donc le dernier où il n'a pas un rôle principal mais il apparaît dans le film, et finalement c'est un des meilleurs films avec lui on va dire. Donc les deux Under Siege surtout, hein, c'est d'excellents films. Moi j'ai vraiment bien aimé ces films là, un bon film d'action avec un petit peu de comédie, surtout dans le premier. Donc voilà, ça fera une petite place pour Steven Seagal dans ma collection de Blu-ray, j'en avais encore aucun film de lui. Pareil, hein, donc les 5 films ont la VF dessus, un vrai VF. Donc voilà, 12 € également. Donc pas de rachat nécessaire, sinon je les aurais pas pris bien sûr. Ça valait plus le coup s'il fallait racheter tous les films à part. Donc c'est ça l'avantage, des fois vous avez la vraie VF sur les coffrets anglais. C'est pas des VFQ hein, sur les versions anglaises. Quand il y a une VF, c'est une vraie VF. Donc ce qui peut être très avantageux parce que eux, généralement, cassent bien les prix au bout d'un moment. Donc voilà pour les achats internet. Donc tout ce qui était cash, j'ai pas dit, c'était on va dire entre 4,50 € et 7,50 €. Ensuite on a les achats bon plan. Donc bon plan que je n'avais pas vu, je suis tombé dessus par hasard. Dans ma région, vous avez les boulangers, les magasins boulangers qui vont arrêter leur rayon DVD Blu-ray. Donc ils soldent tout à moins 70%. Donc je me suis fait plaisir avec quelques titres que j'avais en tête, que je voulais voir ou avoir dans ma collection, mais que je ne voulais pas mettre des fortunes dedans. Donc j'en suis profité pour les avoir là, puisqu'il y en avait certains que j'ai trouvé, et puis aussi pour un peu compléter ma collection de Blu-ray 3D, puisque là, le Blu-ray 3D revenait à 9 €, donc ça valait le coup. Donc je me suis pris un Drive en amarré, l'édition simple, film que je n'ai pas encore vu. Je connais l'histoire, je connais la BO, mais j'ai pas encore vu le film, les critiques sont excellentes. Voilà, prix de la mise en scène au Festival de Cannes, de je ne sais plus quelle année. Ça a l'air d'être vraiment un très bon film. Tout le monde me le conseillait, hein, mais je voulais attendre justement de le prendre en Blu-ray pour l'apprécier à sa pleine mesure. Donc j'ai pris la marée, pourquoi? Pardon déjà, parce qu'il m'est revenu très peu cher, vu les 70%, mais il va me servir aussi à autre chose, vous verrez en fin de vidéo. Donc ensuite, je suis pris The Lords of Salem, il en restait un seul. J'ai dû arriver au bon moment, hein, puisque les bacs étaient encore bien remplis. Il y avait même quelques nouveautés bon, qui ne m'intéressaient pas, comme par exemple La Reine des Neiges, mais
mais il y avait beaucoup de choix encore. Donc The Lords of Salem, un film de Rob Zombie. Assez friand des films de Rob Zombie, hein, les remakes d'Halloween, La Maison des Mille Morts, ce genre de film j'avais bien apprécié. C'est quand même hard comme film, hein, au niveau de l'horreur. Il y a des scènes assez violentes, donc je verrai bien. Il y a eu une bonne critique sur ce film, on verra bien. Ensuite, j'ai eu l'occasion de trouver deux steelbooks quand même là-bas. Donc je les ai pas pris pour les steelbooks, hein, puisque c'est pas des tops, mais surtout pour les films, parce que c'est des films que j'ai bien aimés ou que je voulais voir. Donc là, à petit prix. Le steelbook de I Frankenstein, steelbook français, donc qui est pas extraordinaire, avec un cadre bizarre, des écritures là. Bon, ils nous remettent Blu-ray 3D DVD en bas. Je sais pas, là, il est bizarre, il a l'air de se tenir bizarrement le personnage, je sais pas pourquoi ils ont choisi cette photo. Le film, moi j'ai apprécié, il a été massacré par la critique, les gens qui l'ont vu généralement n'ont pas aimé. Moi j'aime bien ce style de film un peu à la Underworld, hein. Donc je l'ai vu en 2D, là je le reverrai avec plaisir en 3D, surtout pour ce prix là. Ça m'a pas ruiné, donc là, le dos est un peu mieux, on va dire. Il y a un petit artwork interne. Donc voilà, sans plus. Je pense pas que je ferai de présentation à part pour ceux-là parce qu'ils sont pas extraordinaires. Deuxième steelbook que j'ai eu là-bas aussi à moins 70. Die Hard 5, Belle Journée pour Mourir. Donc pareil, film complètement massacré par la critique et les spectateurs. Moi j'aime bien les Die Hard, hein, bon, surtout les 3 premiers. Le 4 m'a bien plu aussi, malgré le fait qu'il ait été descendu aussi. Donc on verra ça. Hein. Donc là voilà, bandeau en haut, bien sûr, pour la version française. Il existe une même version au Royaume-Uni, je crois, sans le bandeau. Donc c'est exactement le même recto verso. Voilà, donc pas d'écriture quand même au verso. Par contre, il n'y avait pas du tout d'artwork interne dans ce steelbook, ce qui est rare maintenant. Donc moi je m'en suis mis un perso. Voilà, avec Bruce Willis d'un côté et l'autre acteur de l'autre qui joue son fils, qu'on retrouve dans Divergence d'ailleurs. Enfin, pas Bruce Willis, mais l'autre acteur. Donc j'ai pas mis la tranche au milieu. Hein. D'habitude je le fais. Je démonte la tranche complètement ici. Hein. Je la décolle et puis je mets mon artwork qui est un dessin unique. Sauf pour deux ou trois titres que je l'ai pas fait, mais qui rend bien quand même. Mais là je l'ai pas fait parce que sur 2 de mes steelbooks où j'avais fait ça, apparemment il a pris l'humidité avec la colle ou je ne sais pas quoi, et ça a rouillé. Il y a eu des points de rouille qui ont apparu là sur l'extérieur à certains endroits. Donc j'ai dû bricoler avec un feutre noir pour un peu cacher, ça se voit plus trop. Mais donc je vais éviter, je pense maintenant, de faire l'artwork complet. On verra bien, surtout sur de belles éditions, je voudrais pas qu'il y ait de la rouille. Mais enfin maintenant c'est assez rare qu'il n'y ait pas d'artwork interne dans des steelbooks, hein. Les éditeurs ont quand même compris. Donc souvent il y en a. Voilà, donc ces films c'était surtout pour les films, pas pour les steelbooks particulièrement. Donc au niveau des prix, je suis satisfait. Je vous en parlais tout à l'heure, donc le Paranormal Activity, The Marked Ones, le dernier, qui clôture la saga, qui fait référence, qui repart vers le 1. Voilà, donc c'est là que j'ai appris que tous les Paranormal Activity, 1, 2, 3, 4 et celui-là, étaient liés. C'était une seule et même histoire qui se croise à travers le temps. Donc version longue inclus. Je l'avais vu, ce film-là, il m'avait bien plu. Mais il y avait quelques points que je comprenais pas justement parce que j'avais pas vu l'intégralité de la série. Donc c'est pour ça que j'essaye de me faire la complète, la totale Paranormal Activity. J'ai le 1, le 3 et celui-là. Donc le 3, c'est le premier que j'avais eu, puisqu'il y avait un superbe steelbook en style cassette vidéo, hein, qui rendait vraiment bien. Plus le format correspond à peu près à une cassette vidéo. Donc ça rend très bien, ça fait un petit peu ce qu'ils ont voulu faire avec les Gardiens de la Galaxie, hein, avec le baladeur cassette. Mais je trouve qu'elle est encore mieux réussie celle-là. Donc voilà, j'essaierai de regarder toute la série dans l'ordre une fois que j'aurai l'intégralité, pour me faire une idée globale de l'histoire. Antilon Rangers, donc, que je n'ai pas encore vu du tout, qui est visiblement un Pirate des Caraïbes version western. Johnny Depp, j'aime bien l'acteur. Le film a été un petit peu descendu, visiblement, il a déçu beaucoup de personnes. Donc on verra bien, hein, ce que ça donne.
Du 3D avec Frankenweenie à Tim Burton. Donc moi je suis jamais déçu par les Tim Burton. Donc je crois que j'en avais vu un petit peu. Là au niveau du je vais pouvoir me le visionner en 3D, donc en plus à 9 €. C'est pas grand chose, hein. C'est pas une grosse dépense. Encore de la 3D avec Sur la Terre des dinosaures, le film. Donc l'accroche dit Jurassic Park avec la 3D d'Avatar. Donc les films d'animation, généralement la 3D rend beaucoup mieux que les films live, hein. Donc ça devrait, je pense, bien donner avec des dinosaures en plus. J'espère qu'il y aura des bons effets de jaillissement, de sortie d'écran, etc. Ça peut être sympa. J'avais vu le début du film, ça avait l'air sympathique. Moi j'aime bien tout ce qui est univers dinosaure, hein, comme par exemple la série Primeval, Les Portes du Temps. C'est une série que j'aime bien. Donc ça devrait me plaire, avec une bonne 3D je pense, puisque c'est de l'animation. Encore un film d'animation en version 3D, donc le dernier que j'ai trouvé, enfin que je me suis pris à Boulanger, La Grande Aventure Lego, version Ultimate Edition, donc avec la version 3D, donc coffret Digipack, avec fourreau embossé sur les briques, hein. Les briques Lego ressortent en relief, donc ce qui est un petit plus sympathique, ça nous fait un beau coffret. J'ai vu le film en 2D qui m'avait bien plu. J'aime bien tous ces films Lego Batman, etc. Donc là par contre ce qui est sympathique, c'est que c'est pas de l'animation 3D, c'est de la prise de vue réelle de figurines Lego. Donc ce qui rend vraiment bien, moi je trouve, c'est vraiment sympathique. On a l'impression vraiment d'être devant un gros jeu de Lego qui s'anime devant nos yeux. Donc je voulais le revoir en 3D, donc ça sera l'occasion justement avec ce coffret de pouvoir le visionner en 3D. Et tout ce qui est animation, justement, la 3D rend beaucoup mieux. Donc ça devrait être sympathique. Et puis enfin, pour finir, donc mon dernier achat, en référence justement au Drive dont je parlais tout à l'heure, donc c'est pas un petit prix, mais maintenant le prix est petit, puisque maintenant si vous voulez l'acheter, ça va vous coûter un bras. J'ai réussi à avoir une édition de Drive Nova Media Collection. Donc la nouvelle collection de Nova Media. Nova Media, c'est une boîte coréenne, hein, qui fait des éditions collector en tirage très limité de steelbook. Donc là ils ont sorti un Drive, hein, donc tout de suite dès que ça s'est su, tout le monde le voulait. Donc il y avait 3 versions. La full slip, c'est celle-là avec le fourreau complet. Il y avait une version lenticulaire et une version juste le steelbook. Donc j'ai réussi après maintes et maintes péripéties, donc certains, enfin je vous expliquerai après. Donc là c'est on voit ici donc NE001, donc Nova Media Collection numéro 1. Donc limité, il me semble, à 700 exemplaires. Donc ici j'ai le numéro 436. Donc belle édition, hein, je ne l'ai pas ouvert pour l'instant. Pour l'instant je la laisse sous blister. Donc fourreau complet, donc dans les teintes roses, ce qui pourrait étonner au premier abord et même contrarier certains ou décevoir certains, mais finalement ça rend très très bien. Donc avec tout ce qui est écrit en blanc, en débossage ou embossage, c'est léger, hein, mais on sent un relief. Au niveau, pareil, c'est de la trace de pneu, c'est un petit peu en relief. L'hologramme Nova Media, la petite phrase accroche, get in, get out, get away. Même sur le dessus, vous avez le titre qui est repris. Enfin, je veux dire, c'est vraiment poussé au détail. Bon, là, il y a je suppose, le titre qui est repris en coréen, ce qui choque pas. Moi, j'aime bien les caractères chinois, tout ça, asiatiques, donc ça me gêne pas du tout. Donc, le logo Nova Media Collection numéro 1, pour bien dire que c'est le numéro 1 de cette collection dans leur catalogue. Donc, avec l'ombre du personnage, avec le marteau. Voilà. Donc, à l'intérieur, on a un steelbook exclusif donc de Nova Media, qui est avec un visuel exclusif chez eux, hein, que vous retrouverez nulle part ailleurs dans le monde. Et puis un petit bouquin, un petit artbook de 96 pages il me semble. Donc voilà, édition vraiment très complète, très belle, très bien finie, avec du détail un peu partout. Donc à l'intérieur, quand on retire le tout, à l'intérieur du fourreau, il y a une autre petite phrase accroche également, je ne sais plus ce que c'est.
Mais c'est une belle édition, c'est vrai. Donc que j'ai eu assez facilement, on va dire, par rapport à certains, puisque des gens ont passé plus de 3 heures devant leur écran pour essayer de le commander, puisque les serveurs de Nova Media ont complètement craqué le jour-là, puisque visiblement ils étaient limités à un passage de, je sais plus, je crois 800 personnes, alors que il y a dû en avoir des milliers qui se sont connectés à travers le monde pour essayer d'avoir ces éditions, qui sont extrêmement limitées. Donc moi je ne comptais pas le commander, je ne suis pas rentré spécialement avant du travail pour pouvoir le commander. Certains l'ont fait, hein, ont pris des heures, ou alors l'ont fait de leur travail, etc. Ils sont restés plus de 3 heures devant leur écran à cliquer, à rafraîchir la page parce qu'on arrivait à mettre l'objet dans le panier, mais après on n'arrivait pas à accéder au site de paiement. Donc puis pendant ce temps-là, ben, les copies se vendaient. Donc moi j'ai réussi. Je me suis pointé 1 heure après le début des précommandes, tranquillement, j'ai regardé pour voir ce que ça donnait. J'ai réussi à le mettre dans mon panier, donc je me suis dit bon, on va essayer de continuer. J'ai eu du mal, donc je vais passer quand même une petite demi-heure à cliquer pour essayer d'accéder au site de paiement. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai eu paiement accepté, à mon grand étonnement, et donc j'ai pu avoir une copie. Donc j'avais quand même des doutes jusqu'à la réception, puisque vu le tollé général que ça a fait sur internet, puisque les gens ont été complètement scandalisés de cette catastrophe au niveau des commandes, qui n'ont pas pu, alors qu'ils étaient là à l'heure H pour commander, pour essayer d'avoir une copie, et en passant plus de 3 heures devant leur écran, n'ont même pas réussi à avoir une copie. Donc j'ai cru un instant qu'ils allaient tout annuler, et puis non, finalement ils se sont excusés, bon, il était trop tard. Mais ils ont maintenu les commandes, hein, de ceux qui avaient réussi à la passer. Donc je suis un des chanceux, un des 700 chanceux qui a réussi à avoir cette édition. Donc assez fier quand même, hein, c'est une belle édition, c'est vrai. Je l'ouvrirai peut-être un jour, je ne sais pas, on verra bien. Donc pour l'instant je la laisse, puisque apparemment au début il parlait d'une version sous-titrée français, mais visiblement il n'y a pas de sous-titres du tout. Et sur le fourreau en tout cas, c'est zoné A. Donc je ne pourrais même pas passer le disque dans ma platine. Donc c'est pourquoi j'ai acheté l'amarré simple français, soit pour le remplacer, ou soit pour simplement pouvoir visionner le film tout simplement et conserver cette édition collector complète dans l'état. Voilà, ça sera ma petite perle dans ma collection, avec sans doute l'édition la plus rare et la plus chère, je pense. J'avais déjà quelques raretés, mais pas à ce point-là. Donc là c'est vraiment une édition très limitée. Donc assez content de l'avoir eu. Voilà, donc je vous conclus, donc je conclus cette vidéo, hein, donc dernière vidéo de l'année sans doute, avec cette belle édition. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis rendez-vous en 2015 pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos.